Tout est en ordre à présent, monsieur Raphaël. Je n'ai eu aucun ennui. Il reste une affaire à régler. Il reste une affaire à régler. Mais j'ai tout vérifié. Enfin, je croyais. Il s'agit de Michael. Michael? Mon fils. Croyez-vous au destin, Miss Kurnovitz? Oui, c'est évident. Le châtiment. Vous êtes prête? Oui, bien sûr, monsieur Raphaël. Nous allons tout faire pour divulguer la vérité. Mon cher Lionel, que puis-je dire pour te réconforter? Espérons que tout ira pour le mieux. Que de mariages finissent en catastrophe par les temps qui courent. Je suis persuadée que tu as tenté l'impossible. Bien sûr, tante Jeanne, sans aucun doute. Mais tu aurais peut-être mieux fait de trouver une solution au lieu de partir. J'ai essayé de rester. Que veux-tu dire? Célia a fait changer toutes les serrures de la maison. Elle m'a fermé la porte au nez. Mon pauvre petit, on t'a fait bien des misères. J'espère que tu ne seras pas trop dépaysé ici. Sainte-Marie-Mide est un lieu vraiment... Oh oui, oui, oui. Effectivement. J'ai cru que c'était l'infirmière qui revenait. Les Angels. Ils ont accepté. Ils ont reçu la brochure. Oui. Le professeur a accepté et tous les billets d'avion ont été remis en main propre. Ah, excellent. Elle seule peut réussir. Il y a des milliers d'années, elle portait une règle, un fouet et une épée, les symboles de la justice. Elle se déplaçait dans un char qui était tiré par des griffons. Némésis. Quand je l'ai revu il y a quelque temps, il ne lui restait plus qu'un châle rose sur les épaules. Laissez-moi le document. Oui, monsieur Raphaël. Du soir. Oh, ce pauvre monsieur Raphaël. Un monsieur que j'ai connu qui vient de mourir. Oh, je suis désolé, tante Jeanne. À mon âge, ce genre de nouvelles ne surprend guère, mais l'âge... Oh, monsieur Raphaël avait une telle joie de vivre. S'agit-il de Raphaël le millionnaire? Eh oui. Tiens. Ensemble, nous avons empêché un acte meurtrier. Il tenait à m'appeler Némésis. Jason Raphaël, millionnaire et self-made man, avait construit son paradis privé dans l'île méditerranéenne de la Roche-Verte. Jason Raphaël est mort mardi des suites d'une maladie. C'était un de nos meilleurs clients, Schuster.
C'était une vieille canaille, Brodrib. Et ce sera un client encore longtemps. Oui, il réussit à nous occuper du fin fond de son cercueil. En effet. Mon pauvre Lionel, tu dois t'ennuyer seul à la campagne avec une vieille dame. Oh, pas du tout, non, non, je suis heureux. Enfin, je n'ai pas à me plaindre, pas du tout. Je suis un homme des plus conventionnels et j'aime le calme, la paix. J'aime m'ennuyer un peu. Non, je me sens très très bien, parfaitement bien. Enfin... Oh, une lettre du notaire de Monsieur Raphaël. Comme c'est étrange. Je trouve ça très étrange. Oh, la confiture. Oh. Eh bien, tante Jeanne. J'avoue être très embarrassée. À cause de la lettre? Monsieur Raphaël me confie une investigation sans me dire au juste de quoi il s'agit. Il ne m'a donné aucun détail. Ni quel genre de crime, si toutefois il y avait un crime. Ni même le lieu du crime. Ni à quel moment, rien. Je suis vraiment dans l'embarras. C'est comme si on me demandait de faire des mots croisés sans définition. Que dire? Il n'y a que cela? Ce serait absurde. Ah si, il y a autre chose. Je suis convoquée auprès de son notaire. Et quel genre de personnage est-elle? Elle est âgée, par conséquent ponctuelle. Je dois reconnaître, Schuster, que je suis un peu gêné. Nous devons l'informer de quoi, au juste? Des éléments de base, enfin si elle les demande. Oui, en effet, oui. Notre tâche est des plus délicates. Monsieur Raphaël n'a jamais été très commode, n'est-ce pas? Un voyage organisé? C'est ça, oui, c'est ça, oui. Je suis profondément gêné, Miss Marple, d'avoir si peu à vous exposer. J'ai 2 billets à vous remettre relatifs à ce voyage organisé. Le deuxième a été prévu au cas où vous souhaiteriez un compagnon. Merci. Oui, je veux bien. Vous recevrez une récompense en numéraire quand vous aurez terminé votre investigation de la façon que vous jugerez satisfaisante, ou bien inconditionnellement en fin d'année. Mais je suis un peu dans l'embarras. Comment dois-je savoir si j'ai réussi? Eh bien, il paraîtrait que lorsque vous aurez réussi dans vos démarches, vous saurez que vous avez réussi. Ah oui, c'est évident, c'est tout à fait évident. Mon cher Brodrib, je suppose que Miss Marple aimerait connaître le montant de la récompense. Mon cher Schuster, je vous remercie. 20 000 livres. C'est une somme considérable. Le montant a été plus important que cela. Oh, mon Dieu. Des perdrix. Pardon. Les perdrix sont non seulement difficiles à trouver, mais très coûteuses. Je dégusterais bien une perdrix à moi seule. Et aussi, peut-être bien des marrons glacés. Oui. Oh, j'allais oublier. Monsieur Raphaël, n'avait-il pas un fils, Michael? Oui, c'est un sujet bien délicat. Je crains qu'il n'y ait eu entre le père et le fils une sorte de mésentente. C'était l'objet d'un scandale. Un scandale, me dites-vous? Pour une seule affaire, on a soupçonné Michael Raphaël d'avoir commis un meurtre. Ça s'est passé à quel moment? Oh, ça fait de nombreuses années maintenant. Combien d'années? Brodrib, au moins 7, hein, ou 8. Êtes-vous en rapport avec le fils de Monsieur Raphaël? Non. Non, après ce scandale, il paraît qu'il aurait quitté le pays pendant quelques années.
Après son retour en Angleterre, il paraît qu'il est allé vivre avec les clochards sous les ponts. Oh, comme c'est navrant. Il traîne avec cette pauvre racaille dans les rues, son domicile. Pour autant qu'on le sache, officiellement, il a disparu de la circulation. Est-ce qu'il pourrait être mort? Ah oui, ça se pourrait. Sauf qu'il n'y a pas de déclaration de décès. Bien, j'aimerais vous demander un petit service. Bien sûr. J'aimerais avoir un rapport détaillé sur ce meurtre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, suivre cet itinéraire et me l'envoyer pendant ce voyage? Bien sûr, Miss Marple. Oui. Donc, vous acceptez? C'est ce que Monsieur Raphaël souhaitait. Désirez-vous emmener quelqu'un? Oui, oui, je souhaite emmener un compagnon. Portez vos bagages là-bas. Je vous retrouve. Bonjour, Miss Marple. Vous êtes bien Miss Marple. Je m'appelle Madge. Enchantée. Et vous êtes monsieur... enchanté. Pile. Je suis douée. Bravo, Madge. C'est ça. Je dois prendre soin de vous comme d'une pierre précieuse. C'est ce qu'on m'a dit. C'est un ordre, je le jure. Je vous montre vos places. Monsieur, votre bonnet. Voilà. Merci. C'est le siège le plus confortable, juste entre les roues. Vous pouvez prendre celle-ci, merci. Là, vous allez voir, ce bus est super confortable. Et s'il y a la moindre chose, surtout, n'hésitez pas. C'est bien. Oh, la liste des passagers. Merci. J'ai remarqué que ça met les passagers en condition. Je vous remercie. Bon, alors, je vais vous quitter. D'accord. Au revoir, à tout de suite. Oh, elle est gentille. Oui. Tiens, cette femme ne m'est pas inconnue. Qu'en penses-tu, Lionel? Elle ne passe pas inaperçue. Genre institutrice ou bien archéologue qui creuse au Moyen-Orient. Mais c'est Miss Temple, bien sûr, Elizabeth Temple. Elle était proviseure à Sainte-Agnès. Ah. Oui. J'ai lu un article sur elle quand elle a pris sa retraite. Quelle chance d'être en sa compagnie. Tante Jane, je vous félicite, c'est bien Elizabeth Temple. Et lui, qui est-il? Je me le demande. Il y a un professeur Wanstead sur la liste. C'est bien. Professeur de quoi, on ne sait pas. Professeur, en tout cas. Notre groupe m'a l'air de prendre une tournure bien distinguée. Imagine en train de tricoter des bonnets et des mitaines. Si vous avez choisi ce genre d'occupation, c'est que vous le désiriez. Mais si vous préférez plutôt servir la justice, j'espère que vous trouverez cette cause intéressante. Vous rappelez-vous ceci, que la justice suive toujours le courant de l'eau et que la vertu soit une éternelle rivière.
sont merveilleuses. Émilie Calice Fulguras. Les miennes n'auront jamais une aussi fière allure. Mais non, pourquoi pas? Il suffit de les provoquer un peu. Mon pauvre Lionel, j'ai bien peur que ce ne soit pas très amusant pour toi. Oh, mais non, au contraire, tante Jeanne, c'est une nouvelle expérience pour moi. On ne doit pas toujours s'attendre à avoir le Pérou dans son jardin. Vous ne seriez pas un peu fatigué par hasard? Ah oui, en effet, je me sens un peu lasse. J'ai aperçu un banc derrière les buissons, là. Je vais aller m'endormir un petit peu. Hein? Et si je vous rapportais une glace? Oh oui, c'est une bonne idée. C'est bien, oui. Ça ne m'étonne pas. Ça ne me facilite pas le travail. Vous êtes là pour les maisons ou pour les jardins? Alors dites-moi tout. Vous êtes historien ou horticulteur? Voici votre cornet de glace, tante Jeanne. Oh, pardon, désolé. Ce n'est pas grave. Excusez-moi. Tenez, tante Jeanne. Excusez-moi. Merci beaucoup. Ils sont tous pareils, ces châteaux. Très fatigants. Et on use ses chaussures. C'est très intéressant. Nous nous retrouvons tous dans le même endroit. Oh, puis-je m'asseoir avec vous? Mais avec plaisir. Merci. Pardonnez-moi d'être indiscrète, Miss Temple. Je vous en prie. Oui, voilà, tante Jeanne et moi-même d'ailleurs, mais c'est elle qui a parlé la première. Et ma tante et marraine a toujours des idées. Voilà, nous étions curieux de savoir si vous ne faisiez pas une sorte de pèlerinage. Vous me rappelez une certaine Madame Jamison qui a fait le trajet de Churchill jusqu'à Sainte-Marie-Mide pour voir l'église. Seulement l'église, depuis Cheshire. Enfin, j'aime certaines églises, c'est un fait, mais depuis Cheshire... Ce n'est pas pour insister. Madame Jamison n'a jamais regretté d'être partie à Sainte-Marie-Mide pour y voir l'église. Êtes-vous en pèlerinage? Oui, en effet. Ah bon? Et à quelle fin? Est-ce pour visiter un lieu sacré ou bien pour... Abbaye du Cis, c'est un lieu que j'ai très bien connu dans le passé. J'y vais dans le but de découvrir quelque chose qui m'intrigue depuis des années. Vous avez donc choisi de faire ce voyage? Oui. La semaine dernière, leur brochure s'est trouvée dans ma boîte aux lettres par hasard et Abbaye du Cis figurait dans leur itinéraire. J'ai compris que le destin me faisait signe. Et c'est avec plaisir que je me trouve en plus en charmante compagnie.
testament de votre père n'est pas un document d'une grande simplicité. Que ce soit un roman en 3 volumes m'est tout à fait égal, monsieur Brodrib. Je veux l'entendre. Bien, allons-y. Oh, s'il vous plaît, mademoiselle. Dites-moi, c'est vraiment le fils de Monsieur Raphaël? Je crains que oui. Veuillez, s'il vous plaît, nous préparer du thé, Miss Wimpole. On va en avoir pour un bout de temps. Le décret précédemment cité... Cette partie-là, en français simplifié, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous héritez de 2 millions de livres ainsi que divers À propriétés. condition. Les modalités prévoyaient qu'à tout... Pas de charabia, vous entendez, Brodrib. À condition. Que vous acceptiez de vivre dans la maison que monsieur votre père vous a léguée lors de vos fiançailles il y a 8 ans. C'est-à-dire le domaine Raphaël d'Abbaye du 6. Vous êtes tenu d'entretenir ce domaine ainsi... Sans cela, je n'ai droit à rien. Monsieur Raphaël, c'est une des plus belles demeures existantes en Angleterre. Cette condition est définitive. Oui, je le crains, monsieur. Autrement, je n'ai rien. Je suppose que l'entretien s'est avéré négatif. Vous avez tout deviné. J'ai réuni les données que souhaitait Miss Marple. Je ne manquerai pas de les poster ce soir. Adressé à Stoughton. C'est un ami qui m'a offert le voyage comme cadeau. Tout frais payé. Avez-vous entendu parler de Jason Raphael? C'était lui, votre ami? Oui. Oui, ça figurait dans son testament. C'est curieux. Oui, je sais qui il était. Il a souvent contribué au financement de projets culturels. Vous saviez qu'il avait un fils? Oui, oui, je le sais, oui. J'ai eu pour élève une jeune fille. Vérité. C'était une fille radieuse. Pas une élève brillante, ni même très jolie. D'ailleurs, elle ne cherchait pas à l'être. Pas particulièrement intelligente, non. Elle était orpheline et elle n'avait aucune fortune, ni famille. Et pourtant, elle avait quelque chose de la bonté, peut-être. Est-ce que vous y croyez, vous? Oui, je crois. Je crois au mal ainsi qu'à la vie éternelle et bien sûr à la bonté. Oui, j'y crois à la bonté. Ah oui. Peut-être avait-elle simplement de la bonté. Qu'est-elle devenue? Le fils de Monsieur Raphaël était fiancé avec elle. Se sont-ils mariés? Non. Mais pourquoi pas? L'aurait-elle épousé ou pas, ça je n'en sais rien. Mais elle est morte avant son mariage. Elle est morte? Mais comment? On l'a tuée. Oh. Mais pourquoi? Par amour. Bon, je ne sais pas vraiment. L'amour, je crois. L'amour. On dirait que la pluie a cessé. Connaissez-vous le professeur? Non. Mais ce genre de voyage organisé me semblerait inintéressant pour un homme tel que lui. Effectivement. Et les professeurs de quoi, je me le demande. De psychologie criminelle. Tiens, que c'est curieux. Merci, Madge. Ah oui, vous, c'est Monsieur Peel. J'en suis ravi. Je cherche Miss Marple. Ah, elle est là-bas. Miss Marple? Oui. Miss Temple dit qu'on a tué Vérité Hunt pour une question d'amour. Oui.
Brodrib et Schuster disent ici qu'elle fut assassinée. Mais d'où leur viendrait cette hypothèse? Parce que l'homme qui a été inculpé de ce meurtre était le fils de Monsieur Raphael. Michael. Où habitez-vous? Je leur ai dit d'arrêter. Où habitez-vous? Laissez ce pauvre bougre tranquille. Je veux qu'il dégage les lieux, parce qu'il gêne la circulation. Oui, des rats. Il ne gêne personne. Où est-ce que vous habitez? J'habite près du bout du monde. Je vais m'occuper de lui. Dégagez-le de la voie publique. On a retrouvé le corps de Vérité Une tout près de l'abbaye d'Oussis. Michael Raphael était l'amant de Vérité. Était-ce cet amour dont parlait Miss Temple, je me le demande. Ah oui, je comprends. C'est peut-être un drame passionnel. Oh. Michael Raphael a-t-il été condamné? Non, il fut arrêté, c'est un fait. Mais le procès n'a pas eu lieu. Ça remet beaucoup de choses en question, il me semble. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, en effet. Si le procès avait eu lieu, il serait impossible de l'accuser à nouveau. C'est exact. Donc Michael Raphael pourrait toujours passer en jugement? C'est exact. Abbaye du 6, c'est demain, non? Je vais m'occuper de nos bagages. Très bien, merci. Excusez-moi de vous interrompre. Seriez-vous le guide du tour historique? Jardin et demeure historique, c'est bien cela. Je cherche à joindre Miss John Marple. Oh, Madame, je suis le neveu de Miss Marple. Je peux vous renseigner peut-être? Oh oui, merci. Avez-vous tous les J'espérais horaires? beaucoup qu'elle viendrait Oui, je loger les chez emmène nous tous pendant ce quelques matin. jours. Ah, bonjour, Cet hôtel est monsieur. d'une telle tristesse. Oui, bon, elle est dans le salon. Oh, parfait, merci. eh bien, c'est à qui le tour? À propos, je m'appelle Lavinia Glynn. Moi et mes sœurs avons le vieux manoir à quelques kilomètres. Toujours est-il que nous avons appris la visite de Miss Marple. Comment ça vous dites que vous l'avez appris? C'est exact. Nous avons un ami en commun, Monsieur Raphael. Il nous a écrit avant sa mort et nous a demandé de bien vouloir nous occuper d'elle. Il nous a précisé la date de son arrivée. Mais je trouve cela tout à fait extraordinaire. Il a l'air d'avoir tout prévu jusqu'au dernier. Oh, Oh, mais il savait très bien comment s'organiser, notre Monsieur Raphael. Après tout, il menait d'énormes affaires. Enfin, nous voulions lui proposer de rester au manoir pendant son séjour ici. oh, elle en sera sûrement ravie, ravie. Et elle n'est pas tout à fait enchantée. D'ailleurs, elle m'a confié qu'elle trouvait l'hôtel un petit peu impersonnel. Moi, c'est justement ce que j'aime. Et surtout qu'on me cire mes chaussures. Mais elle aime autre chose. Oh, mais j'en suis ravie, cher monsieur. Monsieur Raphael ne nous a nullement parlé d'un monsieur, mais Ah non, peut-être ce n'était avons-nous pas moyen prévu, de... mais tante Jeanne tenait à me réconforter. C'est pas grave. Ah, je vois, oui, je comprends. En vérité, je suis un peu embêté. Est-ce que vous consentiriez, malgré votre très aimable invitation, à ce que je reste ici, à l'hôtel? Il y a un professeur qui compte sur moi et je me sens obligé. Bien sûr, c'est normal, bien sûr. Mais restez donc en sa compagnie. Si nous allions voir tante Jeanne? Quoi de neuf? Elle va chez des amis de Monsieur Raphael. Quelle poisse! Tante Jeanne!
Jeanne. Oh, tu es là, toi. Je voudrais tant être plus maligne. Qu'y a-t-il, tante Jeanne? Il se passe quelque chose que j'ignore totalement. J'ai des impressions, mais aucune solution. Et comment ça? Bien, je vais te dire. On me fait des confidences et en même temps on me surveille. Sont-ils des amis ou des ennemis? Je suis presque certaine à présent que le problème de Monsieur Raphaël a un rapport avec son fils. J'en suis presque certaine. Alors je voudrais que tu t'informes par tous les moyens au sujet du fils Raphaël. Que ce soit auprès du boucher, du boulanger ou de l'épicier. Volontiers, tante Jeanne. Je le ferai, oui, oui. Bon, ce serait un bon début. Voilà. Je me demande si vous n'auriez pas intérêt à rester ici à l'hôtel. Oh non, non. Monsieur Raphaël souhaitait que j'aille au vieux manoir. Donc j'y vais. Je vais vous présenter mes sœurs. Il n'y en a qu'une de tes sœurs. Bonjour. Clotilde Bradbury-Scott. Anthea se balade dans le jardin quelque part où elle rêve. C'est une rêveuse avant tout. Bonjour, je suis enchantée. Oh, je suis ravie de vous connaître. La voilà. Oh, Miss Marple, quelle joie! Quel bonheur de vous accueillir ici. Vous êtes si gentille d'être venue. Oh, bonjour, je suis Anthea. Ah, je suis enchantée. Si vous voulez me signer cela, là, tenez, là. Ah, ce Raphaël, c'est une planche pourrie, malgré tout ce qu'on peut dire. D'accord, il n'a pas été condamné, mais c'est pas pour ça qu'il est innocent. Merci, monsieur. Mettez votre numéro de permis de conduire ici. Ah oui. Oui, j'ai entendu dire que c'était un drôle de... Oh, mais enfin, quand on est jeune et fortuné, on peut presque le comprendre. Oh, c'est pas moi qui ai ni la fortune ni la jeunesse. Ouais, mais il l'a échappé belle. Ah? Oh. Même avant le meurtre, il avait une sale réputation et aucune manière. Nous, on ne l'aimait pas. Il est parti en tout cas. On a fait ce qu'il fallait. Bon, ben alors c'est à moi de signer. Tenez, voilà. Il ne vous reste plus qu'à faire bonne route. Ah oui, merci. On s'est bien débarrassé de ce jeune Raphaël. Mais comment avez-vous fait? On se débarrasse des nuisibles de plusieurs façons. La carabine, la fumée ou alors le poison. Pour l'homme, il suffit de l'ignorer ou de le mépriser, c'est tout. Ah, Monsieur Peel, où est-ce que je peux joindre votre tante? Elle n'est pas ici pour l'instant. Elle est partie quelques jours au vieux manoir. Elle connaît les sœurs Bradbury-Scott? Non, elle ne les connaissait pas, non. C'est encore une manœuvre, disons, post-mortem. C'était prévu par Monsieur Raphaël. C'est stupéfiant. À présent, j'attends qu'il me prévoie les 6 prochains mois de mon existence. C'est Monsieur Raphaël qui connaissait les Bradbury-Scott. Je sais. Tante Jeanne pense revenir ici à l'hôtel samedi. Très bien, j'attendrai de la voir. Merci, Madame Adams. Donc, je suis revenue ici il y a quelques années, après la mort de mon époux. Rien de plus naturel que de rejoindre les filles. Nous sommes un clan renommé ici. Ah oui, en effet. Et depuis toujours, d'ailleurs. Tiens, voilà les filles Bradbury-Scott en branle-bas de combat. Oh, jusqu'à mon mariage, nous étions toujours ensemble et inséparables. Un toast à notre région. Ah, nous étions tellement... On nous admirait. Nous sommes devenues les 3 vieilles filles dans leur ruine. Parle donc pour toi, Anthea. Je vois les choses autrement, tu sais. Oui, moi, j'ai mes livres. Oui, mais la bibliothèque est en ruine. Elle s'écroule de partout, comme le four à pain ou les écuries. Tout s'effondre. C'est affreux. Les rats, la moisissure, les vers dans les boiseries, de la poussière dans tous les coins. Anthea?
J'ai passé presque toute ma vie dans mes livres. J'ai fait une collection de livres sur notre histoire locale, la vie culturelle, sociale, etc. Oh, mais des gens écrivent à Tilley du monde entier. Ça m'occupe, heureusement. À quoi tu rêves dans ta bibliothèque, Clotilde chérie? À quoi tu penses quand tu es assise là au coin du feu, qui te revient si souvent en mémoire? Notre cher père, sans doute. Allons. Allons, les filles, ça suffit. Notre vie est très riche et privilégiée. Quels sont vos projets, Miss Marple? Nous serions enchantés de vous faire tout visiter. Avec Antea, car Clotilde a toujours son travail qui l'occupe. Et nous avons une abbatiale splendide. Et il y a beaucoup de recoins tout à fait charmants. Oh, merci infiniment. Mais j'ai un filleul ici qui compte me servir de chauffeur. Il a loué une voiture chez un garagiste à Bailly-Ducy. En tout cas, nous sommes entièrement à votre disposition. Oh, vous savez, nous avons quelques demeures de grande beauté. Le domaine Raphaël, notamment, est près d'ici. Le domaine Raphaël? Notre monsieur Raphaël? Oui, c'est ça. Il habitait ici, je ne le savais pas. Il a habité la maison jusqu'à la mort de sa charmante jeune épouse. Il est retourné vivre à Londres après cela. La maison a toute une histoire, n'est-ce pas, Tilly? Oui, une histoire intéressante. Elle fut construite au XVIIIe par une famille qui avait fait sa fortune dans l'industrie forestière. Monsieur Raphaël l'a achetée, malgré son état délabré, l'a merveilleusement bien restaurée. Le fils de Monsieur Raphaël y a vécu un temps, mais il n'y habite plus actuellement. Donc, Monsieur Raphaël a habité à Bailly-Ducy. J'aurais dû m'en douter. Avez-vous connu son fils? Oh, un mauvais garçon. De nos jours, il semble que ce soit tout à fait normal qu'un jeune homme ait un comportement folichon. Mais avec l'âge, on peut supposer qu'il se calme. Or, dans le cas de Michael Raphaël, il ne s'est jamais amélioré en vieillissant, plutôt le contraire. Veuillez m'excuser, j'ai emprunté un livre que je dois absolument terminer. C'est pour ça que je me vois obligée de vous quitter. Ah oui, bien sûr. Je suis enchantée de votre visite, Miss Marple. Peut-être aurais-je dû ne rien dire, mais Clotilde était la première à en parler. Je devrais aller vérifier que la cuisinière a bien donné à manger au chien. Je crains qu'elle ne remporte la pâtée du chien chez elle pour le sien. C'est une joie de vous avoir ici, Miss Marple. Ah, mes pauvres sœurs. Il faut que vous sachiez, Miss Marple, que mes sœurs avaient un lien très particulier avec Jason Raphaël. Ils n'entretenaient pas seulement une amitié de voisins. Ils partageaient ensemble un grand chagrin. Oh, lequel? La perte de leur enfant. Mais je pensais que Michael Raphaël était son fils unique. Jason Raphaël perdit son fils Michael. Et mes sœurs perdirent leur chère Vérité. Vérité? Vérité Hunt. La fille qui était l'amie de Michael. Celle qui a été tuée. Ce sont mes sœurs qui ont élevé cet enfant, Miss Marple. Pour détecter le mal. C'est un fait. Chez vous, c'est instinctif. Si ce que vous dites est vrai, alors mes dons devraient se manifester, n'est-ce pas?
Je vous dérange. Oh non, pas du tout. Je vous en prie. Je suis persuadée que votre tante et moi avons un objectif en commun, monsieur. Lequel? Clotilde et Anthea Bradbury Scott, les femmes qui ont élevé Verité Hunt. Quelle nouvelle! Je m'en étonne. Je ne sais pas comment agir pour le mieux. Dites-moi, vous avez une voiture, n'est-ce pas? Comment? Oui, je vous ai vu en train de la garer. Une voiture? Ah oui, oui, j'en ai une. Je vous en prie, monsieur Peel, aidez-moi. Trouver des mots pour dépeindre cette image, sans dire tout simplement qu'elle est belle. Un château sous le ciel anglais, beau comme un paradis dévasté. On attend le prince charmant qui va d'un baiser le faire revivre. C'est vrai. L'image est juste. Vous croyez à la présence des esprits dans une maison? Vous voulez dire le génie du logis? On n'aime pas trop en parler. En tout cas, j'admets que j'y crois, moi. Oui. Au fait, dites-moi où nous sommes. Au domaine Raphaël. C'est vrai? J'allais justement dire qu'ici, je sens qu'on aurait pu vivre un grand bonheur. C'est très juste ce que vous dites. Je continuerai toujours à le croire. Là-bas, c'était le cours de tennis. On y jouait tous les dimanches. Si le temps nous le permettait. Nos parties de tennis étaient renommées. Ah, vraiment? Tilly avait un service redoutable. Les ronces là-bas étaient nos roses bourbons dont nous étions si fiers. Et par là... Oui, c'est vrai que les nymphes nous ont abandonnés. Je ne sais pas pourquoi je vous montre cette tristesse. Notre serre, où ce qu'elle était. Ah oui, Polygonum balchanicum. Il est très beau. Ah oui. Clotilde l'a planté. Il envahit tout. Voulez-vous un apéritif avant déjeuner? Non, merci. C'est très gentil, mais il faut que j'aille écrire une lettre. Je me suis enfin décidée à l'écrire. Merci. Le domaine Raphaël, monsieur? On m'a dit que des esprits y rôdent. Oh, j'en ai pas vraiment pour longtemps. Je croyais que vous alliez sortir, sinon je serais venue plus tôt. Eh oui, on m'a dit que la jeune femme se balade dans la maison Raphaël. La jeune femme? Et la jeune femme qui a été tuée par le garçon Raphaël. Faut avoir un grain pour en arriver là. Et il y en a eu d'autres aussi. D'autres? Ah oui, pardi. Nora Brent, par exemple. Elle a disparu. Ma tantrine a dit qu'elle l'avait vue à Blackpool. Mais elle est aussi aveugle qu'une taupe. Et dingo. Et il y en a qui croyaient qu'elle s'était enfuie en Amérique. On dit ça parce qu'elle allait toujours au cinéma. Non. Moi, je dis que c'est Raphaël qui l'a tué. Ils auraient dû le pendre pour le meurtre de cette Verité Hunt. Mais les riches, ils font ce qu'ils veulent, je vous dis. En tout cas, c'est pas un gars qu'on appréciait par ici. Il l'a bien compris, d'ailleurs. On s'en est bien débarrassé. Et voilà, monsieur, votre lit est fait. Demain, vous partez pour la journée, je crois, pour visiter le château de Kingminster. Il est très joli. Non, pas Kingminster, non, non, non. J'ai promis à ma tante de lui faire visiter plusieurs églises. Le château serait un peu trop fatigant pour elle. Ah oui, au revoir.
Oui, Monsieur Manson, je vous l'envoie tout de suite. J'aimerais qu'on dépose cette lettre. Oh, bien sûr, madame. Monsieur Kingminster. Aller-retour. Et j'ai un chien. Ça fait 1,76 livres. Bonjour, messieurs, dames. Comment allez-vous, Miss Temple? Et ces courbatures, Monsieur McLaren Ross? Oh, ça va beaucoup mieux. Merci. Oh, vous êtes en pleine forme, alors. Oh, professeur, oh, c'est vous, mon Dieu, que de sportif aujourd'hui. Il a même ses baskets. Est-ce que quelqu'un aurait vu Miss Cook et sa copine? Ah non? Oh, ciel! Alors? À Saint-Pétus d'abord, Lionel. C'est là où Vérité a dû être enterrée. Les fenêtres ont été agrandies en 1340 et toute l'histoire de la famille à travers les âges est décrite dans les vitraux. Et si vous voulez me suivre, nous irons à présent en haut par l'escalier. Je vous prie de rester groupés. Mais qu'est-ce que vous cherchez ici, tante Jeanne? Figure-toi que j'aimerais bien le savoir. Enfin, continuons. Cette bibliothèque à galerie fut conçue par James White en 1790. La galerie est ornée de bustes représentant les plus grands poètes de l'Angleterre. Ils sont tous de grandeur nature, sauf celui de Shakespeare qui est plus grand et qui par conséquent le distingue en tant que géant littéraire. Dans les vitrines, vous trouverez de nombreuses pièces manuscrites, des poèmes, des lettres, des autographes et des incunables. À présent, nous allons passer par les portes du fond pour aller en bas à la salle à manger. Merci. On reste groupés. Car encore je suscite l'absence, l'obscurité ainsi que la mort, des choses qui ne sont point. Oh! Ah! Mon Dieu. Mon Dieu. Là. Je suis navré de vous déranger, mais elle s'appelait comment? Comment elle s'appelait? Temple, Elisabeth Temple. Elle habitait Londres, je crois. Oh Seigneur, c'est horrible. Oh mon Dieu. Excusez-moi.
S'il vous plaît, je suis le professeur Weinstein de la préfecture. Ah, oui, monsieur le professeur. Il portait un genre de béret en toile et un gros chandail de couleur très vive. Je l'ai aperçu un tout petit instant. Je vais noter tout ça. Si vous tenez à me revoir, je suis à l'hôtel Golden Boar, à Abbaye du 6. Très bien, monsieur le professeur. J'espère que les nouvelles de l'hôpital seront bonnes. C'est très gentil. Ah, tu as pu la voir? Je t'ai gardé une part de gâteau. On dirait que... Mais c'est le professeur qui fait partie du groupe de touristes. Que d'agitation. Elles aussi sont dans le groupe de touristes. Non. Bon sang, qu'est-ce qui leur arrive? La pierre me paraît bien ordinaire pour quelqu'un qu'on a tant aimé. Tu ne trouves pas? C'est curieux. Nous y voici, Tante Jeanne. Ça me paraît assez calme ici. Et si j'allais vous chercher un café? Oh non, non, Lionel. Écoute, quand nous étions à l'église, j'ai entendu cette moto. Comme c'est étrange. Ah, mon cher professeur, bonjour. Ah, j'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Miss Temple a eu un grave accident. Miss Temple? Un grave accident, dites-vous? Oui, elle est dans le coma depuis 2 heures. Je n'en sais pas davantage. Mais je crains qu'elle ne s'en remette pas. Vous dites que ça aurait pu être un accident, professeur? Donc cela supposerait que l'acte ait été volé. C'est possible, oui. Tout à coup, un buste de marbre est tombé de la galerie. Et j'ai aperçu un homme. Il était facile à repérer car il portait un béret et un pullover de couleur vive. Mais pourquoi s'habiller ainsi quand... Hein, n'est-ce pas? Oui. Il voulait assurément se faire remarquer. Oh, des ombres, que d'ombres.
Et leur maître à penser, c'est Monsieur Raphaël, devant qui nous ne sommes que des marionnettes, qu'il contemple du fond de son tombeau. Oh, monsieur le professeur, je suis désolée. Je parle de choses trop obscures. Rien de tout ça ne m'est étranger. Cela vous étonnera peut-être, mais moi aussi je suis une marionnette de Monsieur Raphaël, Miss Marple. Avant la mort de Monsieur Raphaël, j'ai reçu l'ordre de faire cette tournée avec le groupe de touristes. Ah! Pardon? Non, rien. Excusez-moi. Je vous en prie. Et donc nous disions, enfin d'après ce que j'avais compris, mon rôle était celui de... Je devais me tenir prêt en cas de... Mais vous êtes en bonne main, je vois. Mais quel est votre intérêt personnel dans cette affaire, professeur? Car les autres marionnettes de Monsieur Raphaël étaient évidemment concernées. Je suis psychologue et spécialisé en criminologie. Je fais partie de la préfecture depuis longtemps. Et j'ai évalué l'état mental du fils Raphaël, Michael, lors de son arrestation. Et à l'époque, il était indiscutable qu'il serait inculpé de meurtre. Était-il atteint de folie? Non. Non. Dites-moi, Miss Marple, sans paraître trop indiscret, qu'avez-vous découvert jusque-là? Pour l'instant, il s'agit d'une fille qui a été tuée. Verity Hunt. Miss Temple était son institutrice et les sœurs Bradbury Scott l'ont élevée. Et le fils de Monsieur Raphaël, Michael, devait l'épouser. Mais le fait qu'elle ait été aimée me paraît très important. Verity Hunt était très aimée. Miss Temple a insinué qu'elle serait morte parce qu'elle était trop aimée. Ah, si seulement Miss Temple en avait dit plus. Croyez-vous qu'elle aurait parlé de cela à d'autres personnes? Non, mais je sais qu'elle a écrit une lettre. Enfin, elle en avait l'intention. Si mes souvenirs sont bons, j'avais l'impression qu'elle ne souhaitait pas l'écrire, comme si c'était une vraie corvée. Effectivement, ça pourrait être le cas. Que savait-elle? Que pouvait-elle connaître? Je suis certaine, monsieur le professeur, que Miss Temple n'aurait pas perdu son temps en venant ici. Elle devait penser qu'à Abbaye du 6, ici, une personne lui dirait des choses importantes. Soit cette personne était son agresseur, ou bien alors... Alors quoi, tante Jeanne? Ou bien alors une autre personne serait impliquée. Une personne qu'on ne soupçonnerait pas. Oh. Oh. Nous devrions jeter un coup d'œil. C'est un message d'une Madame H. Oldcastle. L'archidiacre Brabazon m'a laissé cette adresse il y a 4 ou 5 ans. J'avoue que je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Que d'énigmes. Un archidiacre. Je suis navrée, mais j'ai beaucoup de mal à vous entendre. Voulez-vous répéter votre nom? Ah, les voilà, mes jeunes mariés. Tenez, par ici. Oh là là, colonel Walker, pas par là, pas par là. Madame McLaren Ross, je vous ai dit de me suivre. Miss Marple, veuillez... Allez vous installer au salon King Alfred. Vous aussi, monsieur Peel, merci. Oh Seigneur, si j'en perdais un. Miss Rumley, Miss Rumley. Professeur Winstead, on vous demande au téléphone. Excusez-moi. C'est l'hôpital, monsieur. Ah. Oui, oui, je vous écoute. Mesdames et messieurs, je vous prie de vous asseoir un petit instant. Je vous remercie. Bon, alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que Miss Temple vient de sortir du coma. Nous avons de l'espoir, mais rien ne nous laisse supposer que...
Enfin, nous devions poursuivre la tournée en nous rendant à Stratford ce soir, mais malheureusement, ce ne sera pas possible avant lundi ou mardi. La police fait de son mieux pour nous être agréable, mais elle demande à chacun de nous de faire une déclaration pour l'enquête. Donc, Miss Temple demande à me voir, moi. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Oh, mais comment va-t-elle? Malheureusement, je crains le pire. Oh, mon Dieu. Oh, n'est-ce pas enterré à Bradbury Scott? Je plains cette demoiselle Bradbury Scott. Le monde a changé, ils ne s'en aperçoivent pas. Elisabeth. Elisabeth. Jeanne Marple. Oui. Oui, c'est bien moi. Vérité. Demandez-leur de vous en parler. La vérité. On a enterré la vérité avec elle. Il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas Oui, normal. voilà, j'y vais. Maintenant qu'elle est morte, il y aura enquête. Oui, je le crois bien, oui. Dites-moi... Oui? Pour quelle raison participez-vous à ce voyage? Mais je vous l'ai déjà expliqué. Désolé de paraître un peu... Je veux simplement savoir... Enfin, c'est-à-dire que vous ne me paraissez pas spécialement altruiste, donc pourquoi vous vous inquiétez des lubies d'un vieil homme décédé? Voyons, jeune homme, pour l'argent. Je ne vous l'avais pas dit. Broadribs et Schuster ont reçu l'ordre de me payer, et généreusement. On n'a jamais roulé sur l'or dans l'enseignement, vous savez. Ah, Oh, professeur. Oui? Je réfléchissais à une chose, à part ce mystérieux personnage qui est l'archidiacre Brabazon, que Miss Temple, la pauvre, cherchait à joindre quand elle a été tuée. Nous avons 3 objectifs. Bon, Lionel, Michael Raphael. Oui? Nous devons le trouver, n'est-ce pas? Ah oui, 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 bien sûr. Remarquez, d'après Schuster, il vit parmi les clochards à Londres, mais je peux le trouver. Vous ne serez pas... si je m'absente quelques jours? Non, ne t'inquiète pas, cher petit. Ensuite, professeur... À vos ordres, bien sûr. Cette jeune fille, Nora Brent, qui a disparu au moment du meurtre, j'ai entendu dire qu'elle habitait à Abbaye du 6. Voilà, je me demandais si vous Si pouviez... je pouvais m'enquérir à son sujet. En quelque sorte, oui. Oui, bien sûr. Oh Seigneur Dieu. Chère Miss Marple, nous sommes accourus en toute hâte. Oh, que c'est horrible, Comment cette histoire. se porte-t-elle? Miss Temple a succombé à ses blessures. Oh mon Dieu. Oh, je suis navrée. Oh, vraiment navrée. Aussi, je m'empresse de vous dire que nous sommes prêtes à vous recevoir chez nous, Miss Marple, autant de temps qu'il vous conviendra. Vous êtes bien aimable, si cela ne vous dérange pas. Oh, mais non, au contraire. Merci. C'est décidé alors. Bien. Donc, nous aurons le plaisir de souper avec vous ce soir. Volontiers.
Ça n'est pas un peu risqué? Non, pas du tout. Je dois y aller. C'est notre 3e objectif. Monsieur Raphaël devait espérer que je découvrirais quelque chose au manoir. Pour l'instant, je n'ai encore rien découvert. Peut-être me suis-je trompée dans le choix des questions. Oh, mon Dieu. Je crois qu'il y a de l'orage dans l'air. Vérité. Vous l'avez connu? Quelle coïncidence. Et nous parlons bien de Vérité Hunt, n'est-ce pas? Je sais pas de quoi je parle. La pauvre Miss Temple a dit ce nom en mourant. Oui, elle a dit ça. Vérité. Vérité veut dire vérité, bien évidemment. Oh, aurais-je dit quelque chose de déplaisant? Veuillez m'excuser. C'est sans importance, Miss Marple. Mes sœurs tenaient énormément à cet enfant, voilà tout. Elle a été tuée d'une façon horrible, massacrée, assassinée. Ok, je t'en supplie. Et on a fini par la retrouver dans un fossé. Nous aimions cette jeune fille. Beaucoup trop. Elle vécut chez nous pendant longtemps. Je l'aimais beaucoup. Tu crois que je dis le contraire? Et elle aussi, elle t'aimait beaucoup, Clotilde. Elle méritait... tout le bonheur. Excusez-moi. Mon Dieu, est-ce qu'elle est susceptible? C'est fâcheux. Nous aimions beaucoup Vérité. Mais Clotilde la prenait pour sa fille. Aussi, nous évitons de parler d'elle, si possible. Je crois bien vous avoir dit que Michael Raphaël avait très mal tourné. Vous comprenez, c'était bien pire que ce qu'on imagine. La fraude, coups et blessures, atteinte à la réputation des filles du village, enfin des histoires de brutalité. Et un jour, une jeune fille a disparu. Nora Brent. On ne l'a jamais retrouvée. Puis Verity a été tuée. Bien entendu, la police a interrogé Michael Raphaël. La dernière fois qu'on l'a vue, elle était dans sa voiture. Il n'y avait aucune preuve, bien sûr, mais... Enfin, 6 mois plus tard, on a retrouvé son corps. C'est Clotilde qui a dû l'identifier. Verity avait été étranglée et son crâne avait été défoncé. Oh. Ma sœur ne s'en est jamais remise. Oh. Non, je suis désolée, mais Monsieur Peel a quitté l'hôtel hier matin. Merci. Ah, comment allez-vous? J'en déduis que vous n'êtes pas parti avec les autres. Oui, c'est bien cela. Nous sommes toutes les deux très peinées de ce qui s'est passé et avons décidé d'interrompre ce voyage. Nous verrons plus tard. Nous n'y avons plus de goût. Oui, c'est certain. On vient d'apprendre qu'une messe est prévue en mémoire de Miss Temple. Ah oui? Ah, très bien. Je compte y aller, sûrement. Nous aussi. Ensuite, nous verrons. Cette histoire nous a secoués. C'est certain, oui, en effet. Eh bien... si vous permettez... Je vous en prie.
Madame Brent? Et oui? Je suis le professeur Wanstead de la préfecture. Je peux vous interroger sur votre fille? Je vous offre un petit verre. Non, merci, Madame Brent. Je viens de prendre un café. Je vous demande de m'attendre, je vais chercher un jus d'orange. On disait que je la gâtais. Oui, peut-être. Oh, mais si vous l'aviez vue, petite fille, avec sa frimousse et ses bouclettes, on se retournait sur elle, ah, ça je vous le dis. Elle avait du succès avec tout le monde. On m'a dit de la surveiller de près quand son père nous a quittés. Mais je l'ai laissé faire. J'aurais pas dû. Mais c'est pas possible d'imposer un mode de vie. Et après tout, il faut bien s'amuser, non? Où croyez-vous qu'elle se trouve actuellement? Quoi? Vous aviez l'air de savoir où elle se trouvait. Elle serait quelque part, vous croyez? Oui, je crois savoir où elle est. Ah, où ça? Au ciel. Elle est morte. Ma pauvre petite chérie. J'en suis sûre. Oh, elle se sauvait souvent. Elle avait toujours la bougeotte. Que de fois j'ai été inquiète pour elle, mais j'étais bête de m'inquiéter car ma fille revenait toujours chez nous. Mais quand elle était amoureuse, j'en bavais. J'avais pas de nouvelles, des fois une semaine entière, la petite coquine. Mais elle m'appelait toujours, tôt ou tard. Alors, au début, j'y ai pas fait attention. On se connaissait toutes les deux. Oh, j'arrivais pas à y croire. Au fond, non. Non, j'y croyais pas. Les mois passaient. Mais j'ai dû faire face à la réalité. Oh, je suis pas idiote. Je savais qu'elle m'aurait fait signe. Je suis persuadée qu'elle l'aurait fait. Ma pauvre petite fille me connaissait bien. Jamais elle m'aurait fait ça. Non. Je le sais qu'elle est morte. Quelqu'un l'a tuée. Ma pauvre chérie. Je suis désolé. Eh bien, en quoi ça vous intéresse? Une autre jeune fille a disparu en même temps. Ah oui? La petite Hunt du vieux manoir? Oui. Oui, en effet. Oh, Manora la connaissait, vous savez. Ah non, je l'ignorais. Oh, si. La petite Hunt aimait beaucoup Manora. Elle ne savait pas grand-chose. Nora, on lui en disait sur la vie. Car elle n'avait pas de mère, la gosse. Mais ses tuteurs... Oh, ces deux vieilles filles-là. C'est pas sur elles que je compterais pour me dire ce qu'il faut faire avec un monsieur. Oui, en effet. Si vous... Bien sûr. Puisqu'elle était amoureuse. Amoureuse? Mais oui, du jeune monsieur Raphaël qui habitait le domaine. Est-ce que vous croyez qu'il ait été lié au meurtre de la jeune fille? Ou alors là, j'ai rien à dire là-dessus, vous savez. Laissez-vous tenter par un verre de jus d'orange. Au revoir, Madame Watson. Madame. Je n'ai plus de tête. Vous désirez? Eh bien, je ne sais pas ce qui me prend, j'ai l'esprit ailleurs. Oh, mais je suis certaine que nous allons résoudre votre problème. Oh, comme vous êtes aimable.
Oui, voilà, j'ai fait une bêtise des plus stupides, un paquet. Ouais, j'envoie des habits usagés, des pullovers et d'autres lainages pour enfants. Vous les envoyez à qui, ces habits? Eh bien, à une œuvre, et dans ce cas, j'ai tout emballé et adressé, le paquet est parti. Mais lorsque je prenais ma seconde tasse de thé, je prends beaucoup de thé le matin, pas vous? Ah, oui. Je me suis rendu compte que je m'étais trompée d'adresse. Je voulais l'envoyer à l'association des œuvres de Londres, vous voyez. Si vous voulez me joindre, appelez-moi au vieux manoir. D'ailleurs, Madame Glynn a dû déposer mon paquet. Ah oui, il me semble bien que c'était samedi. Sans doute, oui. Voyons. Ah oui, c'était bien samedi. Non, c'était pas Madame Glynn qui l'a déposé, c'était Miss Anthea. Je vois, oui. Et quelle gentille intention de sa part. Attendez, c'était adressé à East Ham. Oui, je sais que c'était à East Ham. À l'œuvre des nécessiteux. Des nécessiteux et après des sans-foyers, je crois. Des sans-foyers, oui, c'est des sans-foyers, oui. À East Ham, c'est l'œuvre du père Matthews. Ouais. Il fait tant de bien. C'est une œuvre qui se donne du mal, oui. C'est merveilleux, quelle mémoire. Ah, j'ai peur que votre paquet soit déjà parti. Remarquez, c'est sans importance. Je vous remercie de votre gentillesse. C'était rien, et je vous souhaite une bonne journée. On le trouve là où il y a du travail. Du travail? Ben oui. Qui êtes-vous? Un ami. Et vous ne savez pas ce qu'il fait? Sortez. Dehors! De la part de Miss Marple, cher Broderick, c'est un appel téléphonique. Elle vous demande un petit service. Elle voudrait des renseignements sur un paquet qui a été posté. Non, ne rentrez pas. Vous ne pouvez pas. Oh, je suis navrée, monsieur Broderick. Ce monsieur a absolument... Ne vous affolez pas, Miss Wimple, du calme. Allez nous faire un peu de thé. Du thé? Tout de suite, du thé. Qu'est-ce qui se passe, Broderick? Je vous demande pardon. Écoutez, quelqu'un me suit à la trace et pose trop de questions. Je n'aime pas ça. Dites-lui de me laisser tranquille. Vous entendez? Et tout de suite! Eh bien, mon cher Schuster, je me demande de qui il s'agit. Je n'ai pas la moindre idée. Je ne sais pas quel genre de personne pourrait bien vouloir avoir affaire avec ce malpropre. Ainsi il a supporté nos peines et nos malheurs. Ô toi qui es tout amour, nous t'invoquons en ce moment funeste et prions pour le salut éternel de notre sœur disparue. Amen. Je ne voudrais pas paraître indiscret, mais ne seriez-vous pas l'archidiacre Brabazon par hasard? Oui, c'est moi. Il me semble que nous avons une connaissance en commun, un monsieur Raphaël.
Oui, en effet. Il est décédé récemment. Est-ce pour cela que vous êtes ici? Ça se pourrait, oui. J'ai l'impression d'avoir été convoqué ici par lui également. Je ne vois aucune autre explication. J'ai voulu revenir en de nombreuses fois. J'habite l'Australie et un jour je reçois un billet d'avion au courrier. J'ai ensuite eu la confirmation par une agence que le billet était valable. À l'aéroport de Londres, un second billet m'a été remis pour Abbaye du 6. Quand je suis arrivé ici, d'emblée, je me suis trouvé dans la tragédie. Cela même me paraissait comme une mise en scène. J'aimerais vous faire rencontrer une personne. La voici. Elle est en sorte le détective de Monsieur Raphael, autrement dit son ange vengeur. Elle a l'air tellement inoffensive. Son camouflage est parfait parce qu'elle tient un peu de la petite vieille commère de village, mais son apparence est trompeuse. Car son raisonnement est impitoyable. Ses capacités analytiques sont formidables. Et jamais vous ne la verrez renoncer à son but. Ça me ferait plaisir de la connaître. Je connaissais Vérité depuis son enfance. C'était une... comment dirais-je? Une enfant qui rayonnait d'une grande bonté, d'une simplicité qui vous déroutait parfois, tellement elle était pure. Miss Temple m'a parlé d'une fillette radieuse. Oui, radieuse, c'est bien cela. C'est bien cela. Elle est venue me consulter la première. Elle était persuadée que Michael pourrait changer. J'ai essayé de lui expliquer que la plupart des gens ne changeaient guère, ou si peu. La réponse fut si simple. Ne pouvait-on pas croire à la rédemption de l'homme par le Christ? Je la revois toujours. Sa simplicité, sa force, sa foi. Je dois reconnaître que j'avais honte devant elle. J'avais l'impression de ne plus rien connaître. Et quand je les ai vus ensemble, j'ai enfin compris. J'ai conseillé beaucoup de jeunes gens prêts à se marier. Aucun autre couple ne paraissait aussi uni. Ils se comprenaient. Et avaient une confiance tout à fait inhabituelle, même très rare, radieuse. Monsieur Raphael. Raph. Ah, vous ne le connaissez pas. Eh bien, c'est un type spécial. Enfin, comment vous expliquer? C'est-à-dire qu'on le prend pour l'avocat du pauvre. Et par exemple, il prend la défense des pauvres types face à la police. Ces pauvres gens qu'on récupère un peu partout. C'est un genre de consul populus. Oui, c'est un gars qui a dû être éduqué, enfin, il le considère comme un saint. Cependant, moi, je ne le vois pas souvent de ce côté-là, car j'appartiens au monde des fonctionnaires. Nous, les pharisiens, n'entendons que ces paroles les plus hargneuses. Nous sommes des grosses têtes ou des confortables. Oh, ça peut être très imagé. Oh, Miss Marple, vous êtes encore là, quel bonheur. Voudriez-vous avoir l'obligeance de dîner ce soir avec nous? Oh, comme c'est gentil à vous de m'inviter. À vous dire, je suis attendue au vieux manoir pour dîner. Mais c'est injuste, n'est-ce pas? Elles vous ont à dîner tous les soirs. Je suis sûre qu'elles comprendront. Laissez-vous convaincre, nous avons des tas de choses intéressantes à dire. Miss Barrow et moi pourrons vous raccompagner au vieux manoir après dîner. Oh, merci vous beaucoup. Dînez ici ce soir, Miss Marple? Oh, Miss Cook m'a très gentiment offert une place à sa table. Enfin, remarquez... Les demoiselles Bradbury Scott n'y verront pas d'inconvénient. Et je crois bien que madame sera d'autant plus contente de ne pas avoir à servir une personne de plus. Je vais téléphoner, si vous le permettez. Et je vous remercie, peut-être à tout à l'heure. C'est moi qui vous reconduirai au manoir. Oh, merci beaucoup, avec plaisir, oui. Et pourquoi voulez-vous dîner avec elle? Parce que je crois que j'apprendrai quelque chose.
Merci, Madame Adams. Oh, Madame Adams, je crains qu'il ne nous manque une tasse. Miss Marple devrait rentrer dans un instant. Bien, madame. Alors, qu'avez-vous appris? Des tas de choses. Bonsoir, Miss Marple. Bonsoir. Bonsoir. Ça valait la peine. Oui, en effet. Je trouve cela un peu étrange que Jeanne Marple ait refusé de dîner avec nous. Probablement par politesse. Elle ne tient pas à s'imposer, c'est tout. Elle a bien eu le temps de voir que nous n'avions qu'une domestique. À mon avis, elle avait un autre objectif. Elle m'a bien dit qu'elle espérait apprendre quelque chose. Si seulement elle jouait au bridge. C'est par politesse, Vinnie, je te le répète. Oh, j'en ai assez de cet appareil. Mais quand arrêteras-tu de m'enquiquiner avec cette fichue DSF? Ça alors? Mais quelle garce! Je vous remercie. Êtes-vous bien sûr que vous serez en sécurité? Oh oui, à présent, j'en suis certaine. Bien. Tu es prête? Oui. Alors vous nous quittez, Miss Marple? Oui, oui. J'ai enfin réussi dans mes démarches. C'est-à-dire dans ma mission. Ah oui? Votre mission? De la part de qui? Monsieur Raphaël. À présent, je peux tout vous dire. Et quelle était cette mission? Quel homme généreux. Hein, vous disiez? De quoi vous avait-il chargé? Il m'a demandé, enfin plutôt, il comptait sur moi pour que je me serve de mes talents dans certains domaines. Il a parlé de justice. Que la justice suive toujours le courant de l'eau et que la vertu soit une éternelle rivière. Eh oui, Seigneur Dieu, je viens de me rendre compte à quel point je me suis trompée sur les intentions de Monsieur Raphaël, mais j'ai enfin trouvé la vérité. N'est-ce pas curieux? Tout a commencé avec cette pauvre charmante jeune Verity, votre protégée. Lorsque Monsieur Raphaël était mourant, il a compris qu'il fallait rendre justice. Il souhaitait que son meurtrier soit découvert, quel qu'en soit le prix. Alors il prit ses dispositions. Et vous savez alors qui a commis le meurtre? Oui, je le sais à présent. Nous serons tous bien plus calmes quand cette triste affaire sera enfin mise à jour. Mais alors qui est-ce? Il me faudrait des preuves. Il s'agit toujours de prouver. J'y arriverai bien à la longue, mais en attendant... Ah oui, sans doute. Tenzing. Mais qui est-ce qui t'a fait entrer? Madame Adams t'avait pourtant sorti ou tu es tout mouillé? Voyons, mais Madame Adams a dû oublier de fermer la fenêtre. Allons jeter un coup d'œil. Oui, il est tard. Je vais emporter le plateau. Vous désirez boire un lait chaud, Miss Marple?
Bonsoir, Miss Bradbury Scott. J'ai vu que c'était éclairé. Je voulais... Savoir si j'avais bu mon lait chaud. Comment? Justement, je ne l'ai pas bu. J'ai jugé qu'il ne me réussirait pas. Vous devez bien me comprendre. Eh bien, si vous préférez une deuxième tasse, j'irai vous la chercher. Vous savez que je ne la boirai pas. Vous êtes une vieille dame extraordinaire. Est-ce une de vos petites manies ou quoi? Un jour, il y a fort longtemps, Miss Bradbury Scott, une jeune fille, habitait cette maison. Aimée de tous, innocente et vertueuse. Trop aimée, trop innocente et trop vertueuse. Lorsqu'un jeune homme est apparu dans sa vie, ce qui devait un jour lui arriver, c'est par son innocence même qu'elle fut guidée à l'aimer. Un minable petit voyou corrompu. Je ne tiens pas à en parler. Peu importe ce qu'il était, vous chérissiez celle qui pensait pouvoir le sauver. Mais jamais elle ne l'aurait fait. Dieu sait ce qu'il a pu lui raconter. Ma merveilleuse fillette. Jamais, je vous dis. Elle se serait rendue compte. Mais vous l'en avez empêché, n'est-ce pas? La force de votre amour a dû être effrayante, Miss Bradbury Scott. Comment l'avez-vous tuée? Quoi? On a retrouvé Verity dans un fossé, avec le crâne enfoncé. Si vous croyez la façon dont j'aimais cet enfant, vous croyez que j'aurais pu lui faire une chose pareille? Non, bien sûr que non. Vous n'auriez jamais fait cela. Qu'est-ce que vous me racontez comme histoire, Miss Marple? Je parle seulement de Verity. Pas de Nora Brent que vous avez tuée et ensuite reconnue comme étant Verity quand son corps fut retrouvé. Quelle profanation envers votre princesse. Cela a dû vous être bien pénible. Vous avez endormi Verity, tout comme elle s'était éveillée sur la beauté de la vie. Elle cherchait à se libérer de l'emprise de votre amour. Elle souhaitait une vie normale de femme. Elle cherchait la réalité. Vous l'avez renvoyée au royaume des contes de fées. Et maintenant? Maintenant? Elle est à l'abri de tous les princes indésirables. Elle dort parmi les ruines, votre jolie princesse. Et des fleurs lui servent de cercueil. Oui. Oui. Non, Miss Bradbury Scott, ce n'est qu'un cadavre pourri et personne ne viendra réveiller la belle au bois dormant. Sale, vieille bonne femme. Sorcière. Vous ne quitterez pas ces lieux vivantes. Je crois bien que vous avez tort. C'est la fin. Dieu merci. Je me retire dans ma chambre, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je suis certaine maintenant d'être en sécurité. C'est sûr? Oui, c'est sûr.
Clotilde! Tilly! Clotilde! Oh, Tilly! Oh, Tilly! Tilly! Oh, Tilly! Ah! Ah! Tilly! Oh, Clotilde! Oh, oh. Ne la touche pas! Il n'y a plus rien à faire. Jamais elle a été heureuse. Jamais. Même quand Verity était en vie, elle avait peur de la perdre. Et elle a planté ça en souvenir d'elle. Je voulais qu'elle s'en débarrasse pour l'aider à oublier. Elle n'aurait jamais fait cela. Cette plante indique le cercueil de Verity. Cette pierre quelconque que l'on voit au cimetière indique le tombeau de Nora Brent. Non. Oh, Lionel, merci. C'est très bien. Nous nous en allons, Miss Marple. Oh, au revoir. Au revoir. Et à toutes les deux, un grand merci. Nous n'avons fait que notre travail. Au revoir. Bye. Au revoir. Oh, monsieur le professeur, je vais vous présenter mes anges gardiens. Grâce au généreux monsieur Raphaël, Miss Cook et Miss Barrow ont été des gardes du corps des plus efficaces. Ravie de vous avoir connu. Miss Cook. Au revoir, monsieur le professeur. Miss Barrow. En route, Barrow. La police a trouvé ceci chez Clotilde, de la part d'Elizabeth Temple. Oh. Cela confirme vos déductions. C'est la preuve qui accuse Clotilde Bradbury Scott du meurtre de Verity. C'est extraordinaire. Elle lui offre son aide pour confesser la vérité. Elle propose cela avec un tel naturel. Oui, cela lui a coûté la vie. L'homme à la casquette et au pullover, c'était Clotilde. Miss Temple ne pouvait en aucun cas se rendre compte du danger qu'elle courait. Donc Jason Raphael avait raison de croire en l'innocence de son fils, n'est-ce pas? Oh non, professeur, ce n'est pas cela du tout. Monsieur Raphael cherchait avant tout la vérité. Au détriment de son fils, s'il le fallait. Vous croyez qu'il cherchait ça? Oh oui. Sans vouloir me flatter, il m'a choisi pour cette raison. Il savait que jamais je ne flancherais. Même si Michael devait être condamné. Il m'appelait Némésis le châtiment. Il ne faisait pas tellement d'esprit. Trouvé. Mais vous voulez quoi? On sait qui est le meurtrier de Verity. Peut-être pas descendre. Il n'y a aucune interdiction. Oh non, que faites-vous? Vraiment, c'est ennuyeux. Je crains que... Oh. Merci d'être venu, Miss Marple. Je suis Michael Raphael. Oh, quelle joie de vous rencontrer.
Professeur? Bonjour, tante Jeanne. Oh, tiens, Lionel. Mon cher Lionel. Et voilà, tante Jeanne. Ceci se trouvait dans une enveloppe adressée à mon nom. Et c'est pour vous. Pour moi? Sans aucun doute. Oh, c'est de votre père. Bon, c'est bien. Merci, Miss Marple, ma némésis. Est-ce que nous nous rencontrerons un jour? Votre Jason Rafi.